étudiantes en troisième année au DEC qui sont parties avec Mathieu Cheminée au Sénégal en décembre. Ils vont nous parler de leur expérience. Donc, on a bien hâte. Moi aussi, j'ai hâte de savoir tout ça. Donc, les filles, je vous laisse la parole. On se fait une petite ambiance. Ben oui. Oui, ambiance nocturne. Oui. Voilà. Déjà, merci beaucoup d'être venu pour nous écouter. Je suis vraiment mal à l'aise, mais ça va bien se passer. Donc c'est ça, moi je suis Iris. Et moi c'est Lucie. Donc c'est ça, en décembre 2019, dernier, on est parti avec Mathieu Cheminée, qui est un professeur ici à l'école de joaillerie, mais qui a aussi du coup son association Toolbox Travel. On va commencer par se présenter. Ok, donc je ne sais pas par où commencer, mais en gros, mon parcours, quand j'ai fait pas mal d'études universitaires avant d'arriver ici, j'avais déjà voyagé en Asie pendant 6 mois quand j'avais une vingtaine d'années, puis j'ai vécu un an aux États-Unis juste avant d'arriver au Canada. Et c'est ça qui m'a donné envie de venir au Canada. En fait, j'étais fille au pair, j'avais pas envie de rentrer en France, j'avais envie de continuer à apprendre. Mes études universitaires n'avaient pas vraiment apporté de métier concret, puis je ne me voyais pas travailler dans des bureaux toute ma vie. Donc voilà, la joaillerie un peu apparue dans mon champ de vision, puis je me suis lancée. Voilà, ici aujourd'hui. Moi, c'est un peu la même chose, c'est pour ça aussi je pense qu'on s'est retrouvés l'une dans l'autre. J'ai fait des études, donc licence langue étrangère appliquée au commerce international. J'ai vécu 1 an à Taïwan, j'ai fait des stages en Europe et puis j'ai vécu en Guyane française où j'étais prof d'anglais. Par dépit, pareil, d'avoir une formation qui m'amène à un travail réel. Et puis pas envie aussi pareil de rentrer en France et je me suis dit est-ce que ça serait pas le temps de faire ce que j'ai toujours eu envie de faire, quelque chose de mes mains. Et donc j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais faire et le DEC du coup joaillerie m'est apparu et donc j'ai décidé de venir ici pour ça. Donc c'est ça, on a le fait de voir Mathieu aussi partir et que nous on était déjà globe-trotteuse, ça correspondait pas mal à ça. Donc on va en venir un petit peu plus précisément. C'est pourquoi on a eu envie de partir et d'où nous est venue cette idée. C'était vraiment simple, en fait, il y a le voyage à New York qui est prévu depuis 2 ans, je pense déjà, et pour la semaine de la joaillerie. Du coup, nous, on était en train de discuter, on se connaissait vraiment pas en fait. C'était la 2e année. C'était en 2e année. Ouais. On se connaissait pas spécialement, on se jaugeait de haut dans le couloir. Et donc moi je me suis dit que New York, quand j'étais aux États-Unis, j'avais déjà été 2 bonnes semaines, puis je me disais ça me tenterait moyen, même ça a l'air super intéressant, mais j'aimerais tellement ça partir en Afrique avec Mathieu Cheminée. Puis Iris est juste arrivée comme ça en disant on peut juste demander pour que ça se fasse. C'est ça. Et du coup, je l'ai croisé juste après au magasin et je lui ai dit est-ce qu'on peut partir avec toi? Et il nous a dit bah oui, il suffit en fait d'aller sur le site de Toolbox Travel et de postuler, de remplir le questionnaire et puis d'attendre une réponse. Ouais. Donc d'une conversation, c'en est venu 1 an de travail après. Donc c'est ça. Donc aussi, on doit parler de pourquoi on a décidé, parce que c'est pas seulement le fait qu'on aime voyager et le toolbox parce que Mathieu est ici, mais aussi parce que ce que l'association représente et les valeurs qui suivent en fait. Qui nous ressemblent en fait, c'est vraiment une idée de don déjà de soi, c'est comme un retour un peu de ce qui a été pris et qui est rendu. C'est comme ils font des choses en Afrique de l'Ouest qui sont magnifiques, puis ils ont quasiment pas d'outils
Et en fait, ça les limite vraiment beaucoup. Et en même temps, on a l'impression que ils travaillent comme ça de toute façon. Donc il y a des choses qui vont leur faciliter le travail, mais ils sont tout à fait capables de travailler avec eux et c'est vraiment remarquable. Ce que fait Mathieu, c'est et Tim McRae, qui est son associé, c'est partir, récupérer des outils qui sont en Amérique du Nord. Ils ont un gros partenariat avec Rio Grande aussi, qui est une compagnie américaine. Et il y a des particuliers qui donnent beaucoup d'outils aussi. Et en fait, on part là-bas. Nous, on est parti aussi là. C'est ça, c'est Toolbox Initiative, récolte les outils. Ouais. Et Toolbox Travel, ça permet en fait d'emmener des gens. On paye un package et on emmène en fait les outils qui ont été collectés pendant l'année, j'imagine, c'est quasiment. Donc pendant l'année, et donc c'est ça, on aide à distribuer les outils sur place. En fait. On est un peu les messagers de ça. Et ce qui est important, c'est que c'est vraiment pas dans une optique de on va là-bas et on va montrer ce que nous on sait faire en Occident. C'est plutôt l'inverse, c'est montrer ce que dans le continent africain les gens sont capables de faire et un échange vraiment et c'est aussi pour ça qu'on partait, c'est qu'en fait on y avait la possibilité de rencontrer des joailliers sur place qui eux allaient juste nous montrer ce qu'ils savaient faire. Puis on était très curieux de voir comment ils travaillent en fait. Ouais. De nous permettre de sortir du cadre scolaire où on nous apprend d'une certaine façon et voir si au final eux ils ont une autre façon de faire mais qui est tout aussi bonne et qui produisent des beaux bijoux. Donc le projet, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, ça a pris 1 an entre le moment où on a décidé de partir. C'est l'année dernière en fait, c'est quasiment la même période, que ça fait quasiment 1 an, ça fait 1 an que... c'est octobre, novembre 2017, en 2018, parce que c'était le début de la Jewelry Week. C'est ça. Donc ça a mis 1 an. On a postulé, on a rempli le questionnaire sur Toolbox Travel. On a eu ensuite un entretien avec Tim et Mathieu. Et puis après, on a eu la réponse, ça devait être en mars, je pense, quelque chose comme ça. Et à partir de là, donc juin, après la fin de notre 2e année, on a commencé en fait à écrire pour notre projet de... En fait, il y a un petit truc avant, c'est qu'on partait en plein milieu de l'année scolaire de notre 3e année. Puis ça, c'est ce qui a pris le plus de temps à se mettre en place. Mais d'ailleurs, on voulait remercier nos professeurs, Marielle Martin, qui nous a fait confiance en transmettant sa confiance au directeur, qui a bien accepté de nous laisser partir un petit peu en fait avant la fin de nos examens d'avant-dernière session, 5e session. On est parti début décembre, puis notre session devait finir 10 jours après, donc en fait on a continué nos examens en janvier, puis tout ça n'aurait pas été possible si... Le directeur ne nous avait pas laissé partir. Donc merci Stéphane. Et donc... Oui, c'est ça. Du coup, on a... En juin, on a commencé à écrire notre projet pour faire une demande de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank. Donc le but c'était de récolter un certain montant d'argent qui pouvait nous aider financièrement à payer les frais de participation au voyage. Ouais, c'est 2 500 $ chacune américains, plus le billet d'avion, ce qui coûte en fait tout sur place, le déplacement, la nourriture, le logement, puis aussi le paiement le salaire en fait des artisans qui nous font des démonstrations en fait. Donc nous on était au courant de tout ça et on s'était dit il faut qu'on trouve un moyen de financer parce que c'est vrai que la période finalement entre juin et décembre elle était quand même assez courte. Puis on est tous les 2 étudiantes, on travaille à côté mais c'est ce qui nous permet de et puis on savait qu'on allait avoir des frais pour les 2 derniers semestres. Oui c'est ça, les 2 derniers semestres coûtent cher aussi donc on s'est dit le financement participatif c'était une bonne idée, ce qui n'a pas du tout fonctionné. Donc c'est ça.
On a fait ça, on l'a lancé début juillet, et ça s'est terminé en septembre, et on avait récolté quoi, 13% de ce qu'on voulait récupérer. Et le problème avec cette plateforme, c'est que ce qu'on vous a donné, si vous n'atteignez pas le montant, tout est reversé aux donateurs. Donc on repartait à zéro en fait. Donc à ce moment-là, on est en septembre et on fait une rencontre avec Stéphane Blackburn et Marie-Ève Gastonguet pour parler d'autres manières de trouver un financement et de nous aider. Et c'est là que du coup, on a commencé à faire la tombola. Et on remercie grandement aussi tous nos professeurs qui ont donné, les 8 professeurs qui ont donné des bijoux pour justement la réalisation de cette tombola, parce que sans vous, on n'aurait pas pu donner leur nom du coup. J'ai la liste juste pour oublier personne, mais donc il y a Marie-Ève Martin, Mathieu Cheminet, Marie-Ève Castonguet, François, Monique Giroux, bisous Monique, Christine La Rochelle, Mélie Lézina-Mété et Guy Nicari. Qui nous ont beaucoup soutenus. Enfin, c'est vraiment plus que juste donner des bijoux, c'est que tout le monde, j'avais l'impression qu'on était le centre d'attention pendant toute cette période. C'était assez fou, donc vraiment merci pour votre soutien. Et ça nous a vraiment permis de financer une part du projet. Puis on a fait aussi une demande auprès de la fondation du Cégep, qui eux aussi nous ont aidés, donc merci beaucoup. Il y a aussi l'école, évidemment, qui nous soutenaient financièrement et dans le cadre, ils nous ont permis de faire plein de choses dans l'école, donc c'est vraiment cool, merci. Puis j'ai oublié l'IMA. Voilà. C'est ça, donc l'IMA c'est l'Institut des métiers d'art, donc pareil, Isabelle Mitibi, donc qui nous a aussi permis d'avoir un financement. Oui, puis après c'est nous qui avons payé le reste parce que finalement ça n'a pas du tout couvert toute la partie, mais c'était vraiment prévu, donc c'est ça. Donc là maintenant on va vous parler, je pense que c'était un peu ce que vous aviez oublié tous, de ce qu'on a vu sur place. On va commencer, du coup, on a vu 2 types de bijoutiers. On a vu les Sénégalais qui travaillent au banc, comme nous. Ouais. Et puis les Touaregs, on en a vu quand même pas mal. Et donc on va commencer par ça, les Touaregs. Donc le plus souvent, ils sont vraiment dans des petites pièces. En tout cas, c'est une pièce unique. Et ils travaillent au sol. Donc comme vous pouvez le voir. Ici, on est en train de regarder Djibrila en train de... Qu'est-ce qu'il faisait là? Il était en train de graver, je pense. Donc il nous faisait une démonstration de gravure. Donc en fait, il s'installe, c'est vraiment un essieu de voiture qui a été comme limé à plat. Puis c'est planté dans le béton de l'atelier et il travaille comme ça toute la journée en trouvant une position la plus agréable possible. Puis là, on peut voir sur la photo, il a un morceau de bois qui passe sous sa cuisse et qui lui permet d'avoir comme un prolongement pour venir graver en fait. Donc il vient se caler puis il vient graver de cette manière. Puis nous on a pu l'expérimenter, donc ça c'était vraiment top. On s'est rendu compte que c'était pas simple. On n'est pas très souple. Donc là voilà 2 photos de l'atelier, donc encore dans l'atelier de Djibrila. Vous pouvez voir que c'est assez réduit l'espace. Ils sont souvent à 3, et puis des fois quand on arrivait, ils étaient comme 4 ou 5 dans l'atelier en train de discuter, comme tous ces sur le côté. Donc au niveau sécurité, ils sont pieds nus, là on peut voir ça. Et pas de lunettes de sécurité non plus. Et on peut voir aussi ça, ils mettent du pneu, des choses comme ça, pour récupérer en fait toute la limaille. Et ce qui nous a assez impressionné, c'est que nous, la limaille, on le stocke et puis on attend d'avoir une grande quantité pour aller le faire raffiner. Eux, ils le récupèrent et puis ils refont des lingots tout de suite avec. Quoi. En même temps, ils travaillent quasiment qu'avec de l'argent fin. Donc il n'y a pas de... Et puis ils ne travaillent pas avec de la cire, il n'y a pas comme des mélanges avec du cuivre, donc c'est comme quasiment pur tout le temps. Ils récupèrent... Puis je pense qu'ils font attention aussi quand il y a d'autres choses, comme d'habitude pour eux. Ils ont leur petit sachet qui fait un petit garde.
Une autre chose aussi, c'est que c'est ça, comme ils ne travaillent pas au vent, ce qu'ils utilisent, c'est des chalumeaux qui sont en fait juste des petites bonbonnes de camping-gaz. Et puis ils font tout avec pour le recuit, jusqu'à la soudure, etc. Et puis ils font beaucoup de soudure à la volée aussi. Ouais, je pense qu'il y a une photo. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Donc là, on était en train d'apprendre à graver. Ouais, c'était un des ateliers qui était vraiment prévu dans le cadre de la semaine qu'on passait avec Toolbox Initiative. Et en fait, c'est ça, c'est que notre voyage, on est quand même parti 25 jours, mais avec Toolbox, on n'était que pendant une semaine. On est arrivé 2-3 jours avant. Mathieu était là, on a pu aller faire des choses que lui il fait en background en fait, qui nous a montré comme aller chercher des endroits où il pouvait trouver d'autres joailliers en fait à qui il pouvait faire des dons. Puis après, on a eu la semaine avec le groupe, donc on était juste 4 bijoutiers, joailliers, plus Tim et Mathieu. Et après cette semaine-là, pareil, on est resté quelques jours avec Mathieu et après on était comme... On est tombé malade. on était malade, genre chevauchés, on faisait une semaine où on n'était pas très bien. Puis la semaine d'après, on a pu être un peu plus laissés à nous-mêmes en fait, puis on a continué à aller voir des gens qu'on avait rencontrés avant en fait. Dont Gibrila qui nous a montré d'autres choses, mais là ça serait bien pédagogue. Donc là on faisait un bracelet en fait en un seul morceau dans un lingot, donc on a appris à former le lingot carré, c'est-à-dire en fait on faisait un lingot mais il ressemblait un peu à pas grand chose, une petite grotte, puis en fait on le recuisait et on le martelait à chaud pour faire un lingot carré comme s'il avait été limé. Donc ça c'était vraiment impressionnant parce que eux ils le font vraiment. Ça, on parle de ça, donc ce qu'on a nous aussi à l'école, et puis ça c'est le produit final. C'est ça. Donc c'est vraiment en fait dans une seule pièce, on a appris à former les boules au bout, le plat, les ronds, c'est impressionnant. Ouais. Voilà. Là on a aussi eu droit à une démonstration de coulée à la cire perdue. Donc ça c'était incroyable parce que ils utilisent de la cire d'abeille et puis ils utilisent un mélange, c'était quoi déjà, du fibre végétale avec argile et puis il y avait un truc. La fibre végétale c'est la crème d'amande. Ouais, c'est ça. Donc pour faire le moule autour de la cire d'abeille, il laisse une petite ouverture comme nous on a avec notre semelle. Et puis, je sais pas si on le voit. Non, en fait, c'est ça. En fait, il va venir chauffer avec la grosse poche que vous voyez ici. C'est comme la forge, donc il a un mouvement vraiment très fluide où en fait l'ouverture. Ici, là, il y a 2 morceaux de bois. Donc c'est une poche qui est faite en peau de chèvre, mouton ou chèvre, et donc en fait ici il a 2 morceaux de bois qui permettent d'ouvrir et de fermer avec une seule main. Donc il fait juste ce mouvement qui va venir gonfler la poche et en revenant comme ça va juste permettre à l'air de sortir. Donc ça permet vraiment de garder des cendres super rouges et donc très chaudes. Il va mettre là-dedans son petit moule qui va laisser cuire puis la cire va pouvoir couler. Et à partir de ça, il va avoir un petit contenant, un petit creuset, il va mettre son argent dedans qui va faire fondre. Il l'attache. Il va rajouter un petit peu plus de mélange pour accrocher le creuset à la partie du casting. Et puis il va refondre. Donc l'argent est enfermé là-dedans. Avec l'empreinte, en fait là c'était une croix d'Agadès, donc il y avait le moule. Je me rends compte qu'on a vraiment pas beaucoup de photos, mais c'est qu'on était vraiment concentrés, là c'est entre le mur de son atelier puis la rue qui était en sable et on était juste à côté, puis sur le rebord que vous voyez ici, donc on était juste assis, puis Mathieu il était caché sous une table, donc on était vraiment comme concentrés, on n'a pas beaucoup de photos, et c'est ça, l'argent est fondu là-dedans. Puis une fois qu'il pense que c'est fondu, c'est comme magique, il va juste y retourner, puis là l'argent va couler à l'intérieur et il va venir casser et la croix est quasi finie finalement, il va venir marteler et limer ça, mais c'est magique. Et ça aussi, il y a beaucoup de...
comment dire, ils ressentent le Ouais, le métal métal. comme... Ils le savent. Ouais. Quand On a beaucoup entend- je trouve, on apprend à observer, mais pas autant que où ils voient quand est-ce que c'est assez rouge, Ouais. Puis en même temps, c'est ça, fondu. ils commencent à apprendre très très jeunes, avec souvent les hommes de la famille, donc soit père, soit oncle. Mais ils font qu'observer, et puis Mathieu nous l'a vraiment dit, lui quand il a commencé aussi, c'était ça, il n'a jamais vraiment touché au métal dans les premières années. Et eux, c'est comme ça qu'ils apprennent, c'est que pendant vraiment longtemps, 3 ou 5 ans peut-être, je me projette là, mais ils font juste observer. Donc ça permet de connaître, je pense, d'une manière différente le métal, puis les outils. Et là, c'est des personnes qui travaillent depuis 10-20 ans aussi, donc ils acquièrent un niveau qui est incomparable. Donc là, on va parler maintenant des bijoutiers sénégalais. Donc l'homme que vous pouvez voir là, c'est Bamba. C'est un très bon ami à Mathieu et c'est une personne aussi exceptionnelle. Du coup, il a passé la bonne partie du voyage avec nous. Et puis on a après, une fois le Toolbox Travel, le groupe parti, on est retourné le voir, etc. On a passé beaucoup de temps avec lui. Il nous a fait aussi des démonstrations et donc du coup vous pouvez voir son atelier, il est devant son atelier et c'est atelier boutique en fait. Et boutique. Et c'est dans un des marchés artisanaux de Dakar, parce qu'il y en a d'autres. Et là vous pouvez voir à l'intérieur, donc c'est ça, les bijoutiers sénégalais, ils travaillent au banc et puis ils ont tous leurs outils là comme ça. Du coup, c'est ça, comme lui, il a vraiment un tout petit espace un petit peu triangulaire. Donc à l'avant, il va avoir sa vitrine qui va remonter tous les jours. Enfin, il va remettre les bijoux à l'intérieur parce qu'il a un coffre en fait fermé à clé. Et c'est ça, donc il travaille en même temps qu'il est présent pour la vente s'il y a des touristes qui passent ou des gens qui veulent acheter. Donc ça, c'est à peu près dans les villages artisanaux, c'est comme ça que ça se passe. Ils ont leur vitrine, mais ils ont l'atelier juste derrière. Puis c'est ouvert comme ça devant. Ouais. Donc c'est ça. On a parlé tout à l'heure qu'on faisait aussi du coup des dons d'outils. Et en fait, ce groupe d'hommes, on les a trouvés un peu par hasard en se baladant avec Tim, pendant que les 2 autres personnes avec qui on était dans le groupe faisaient leur bracelet avec du Brilla. Nous, on s'est baladés et en fait, on est tombé sur cette bijouterie et ils étaient tout ça à l'intérieur de la ça, c'est que nous, j'avais quelques outils dans mon sac, donc on leur a donné ce qu'on pouvait. Puis finalement, Tim y est retourné avec l'autre partie du groupe une autre journée. Ouais. Puis là, en fait, ils étaient comme le double à travailler, avec le même nombre de bancs et ce genre de choses. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, ils sont énormément à travailler dans les mêmes endroits, puis ils se prêtent les choses. C'est assez impressionnant. Puis c'est aussi quelque chose d'important, c'est qu'on disait toujours qu'on allait revenir. Et à chaque fois qu'on revenait, c'était très surprenant pour eux qu'on ait tenu parole. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis je pense que toi aussi, c'est comme on tenait notre promesse. Ça les touchait en fait. Et puis c'est ça le nom aussi Toolbox, l'association. C'est dû au fait qu'on trouve souvent en fait, dans les ateliers une boîte à outils. Et chez les Touaregs aussi, ils ont leur boîte à outils. Donc c'est ça. Là, du coup, c'est toujours dans le même atelier où on a rencontré les 5-6 hommes. Donc là, on a vu des techniques qui sont différentes de celles des Touaregs, qui eux gravent beaucoup, font beaucoup de forges. Ouais. Et les Sénégalais, eux, ils ont d'autres types de techniques qu'on a pu voir. Ouais. Donc granulation, filigrane, c'est surtout les deux qu'on voit le plus. Donc la première photo, c'est ça, il est en train de faire des petites coupoles avec des tout petits bouts de fil qu'on peut voir, il est en train de couper avec un coupe-ongle. Et donc je pense que c'était pour sûrement un collier. Et donc il vient juste avec un petit peu de fondant qui est dans le cul de la canette, il vient les tremper puis il va assembler ça, les disposer sur les coupoles avant de les souder. Puis l'autre photo, c'est on a vu tout le processus qui est disponible d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Toolbox,
qui est vraiment impressionnant pour la granulation en fait. Granulation. Ouais, mais là c'est sur la photo, c'est la granulation qui est en train de faire. Mais... Donc ça, on a eu une démonstration. Cet homme, il est arrivé à 10h du matin et on est parti nous à 16h, quelque chose comme ça. On a mangé 1 heure entre temps. Mais en fait, toute la journée, il a fait une paire de boucles d'oreilles. Du coup, il est arrivé, il avait préparé son fil, ses plaques pour faire les. En fait, c'est des boucles d'oreilles en cône, double cône l'un sur l'autre. Allez voir la vidéo, c'est le collier qui va avec les boucles d'oreilles, mais sur YouTube, ça vaut vraiment la peine. Vous allez tout voir du début à la fin. Puis, ça pour faire les petits grains de granulation. Il a donc tous ses fils de trait, il en met un bon paquet ensemble, il va juste les couper comme de manière hyper régulière. Puis une fois qu'il a ces bouts-là, il va les mélanger avec une pâte de charbon dans un creuset qui va chauffer, donc un feu comme ça qui est un peu... au lieu d'avoir la forge comme les Touaregs, ils ont une poignée qui va entraîner du vent, puis ça va garder le feu bien chaud. Il va mettre le creuset ici, du charbon par-dessus, puis c'est ça, il va savoir à quel moment les grains ont assez fondu pour devenir des petites boules. Et la pâte de charbon en fait, va vraiment permettre à tous ces petits grains de ne pas se fondre ensemble. Puis là, on voit qu'il souffle dans le creuset pour savoir si les grains sont assez fondus ou non. Puis là, je pense qu'il avait quasiment fini. Il met ça il avait mis ça dans la pelle, puis il soufflait pour juste enlever le charbon, la poudre de charbon, pour récupérer les grains. Donc il n'avait pas de quoi faire du vent, alors il a juste pris ce qu'il trouvait. Puis c'est tout le temps comme ça. Ils n'ont pas l'outil parfait pour chaque chose, mais ils trouvent toujours des moyens de passer par autre part, et c'est ça qui est super enrichissant. Ouais. C'est pas un objet fait pour la joaillerie, pour un joaillier, c'est ce qu'ils ont dans le quotidien en fait. Ce qui était aussi impressionnant, donc tout à l'heure on a parlé du fait que pour les Touaregs ils utilisaient les petites bonbonnes de gaz comme ça comme chalumeau. Chez les joailliers sénégalais c'est différent, ils vont avoir des torches, des chalumeaux, mais soit ça sera à pédale. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir leur bonbonne de gaz, vous pouvez la voir ici, et ils vont avoir soit une pédale qu'ils ont achetée, ou mais le plus souvent c'est une pédale faite eux-mêmes, et puis ils vont du coup faire l'oxygène grâce au pied, grâce à la pédale. Donc là aussi, ou à la bouche. C'est ça. Lui, là c'est à la bouche, donc c'est... Le tuyau qu'il a là, c'est relié à sa torche directement. Donc c'est assez impressionnant, et c'est surtout qu'on se dit qu'on a déjà du mal, nous, à faire des soudures propres, mais eux, ils le font en ayant soit du coup un tuyau dans la bouche, et ils doivent gérer l'arrivée d'oxygène, ou aussi pareil à la pédale. Donc il y a beaucoup plus de choses qui viennent en compte quand ils font de la soudure. Ils n'ont pas de petites torches pour faire des soudures, des soudures ou ce genre de choses, c'est toujours le même type de flamme qu'ils utilisent. Puis là on voit que le gaz sort un petit peu partout de son chalumeau. Ce monsieur-là il avait vraiment pas grand-chose. Il avait juste son banc, c'est ça. Il travaillait sur ce banc-là en bois. Puis vous voyez derrière, c'est son lit en fait. C'est là où il vit en même temps. Et on a vu un petit peu ce qu'il faisait, c'était super beau. Oui. Donc on remercie encore l'Institut des métiers d'art, la fondation du Cégep du Vieux, et puis l'école de joaillerie et tous nos professeurs ici. Merci d'avoir cru en nous et merci de nous avoir aidés du coup à pouvoir vivre cette expérience. 45 concret. Ouais. Merci. Bravo.